une matinée d'abord d'adoration. Avant d'être une matinée, les matinées d'adoration, avant d'être des matinées d'enseignement. On va remettre l'adoration au cœur des choses. C'est important. C'est très important. Donc, les matinées soient connectées vite pour qu'on puisse passer un petit moment dans l'adoration, 10, 15, 20 minutes dans l'adoration profondément, avant de pouvoir enseigner. Alors, sans plus tarder, commence par remercier Dieu ce matin pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Dieu le merci pour sa grâce qui ne cesse de se déverser. Elie, tu peux lancer le live, comme ça, ceux qui vont écouter plus tard vont à la fois voir les prières et puis l'enseignement. C'est important. Des fois, cette petite prière, c'est ça qui sauve les gens. Oui. Dieu le merci. Dieu le merci. Dieu le merci. Seigneur, ce matin, nous venons avec des actions de grâce. Nos langues sont des langues d'action de grâce. Ce sont des langues reconnaissantes. Reconnaissantes avec notre Dieu, reconnaissantes avec notre Seigneur pour les merveilles que tu nous cesses d'accomplir dans nos vies. Seigneur, tu nous combles. Oui, tu nous combles. Chaque jour qui passe, tu nous démontres à quel point tu nous aimes. Tu nous demandes à quel point tu désires nous faire prospérer. Tu nous fais prospérer. Chaque jour qui passe montre la profondeur de ton amour à notre égard. Ce n'est pas cet amour comme nous l'avons toujours connu, mais un amour pratique. Et oui, nous sommes comblés de joie, comblés d'amour, comblés de bonté, comblés de miséricorde, comblés de tes bienfaits. Oui, aujourd'hui, avant, nous pouvons nous inquiéter de notre futur, mais aujourd'hui, tu as nettoyé toutes ces inquiétudes, tu as nettoyé tous ces soucis. Tu as nettoyé tous ces nuages noirs qui obstruaient notre vision de notre avenir. Maintenant, nous voyons clair. Maintenant, nous te connaissons. Et oui, nous apprenons toujours à te connaître. Et oui, nous sommes dans la ferme assurance. Oh, il n'y a plus de doute en nous. Ton amour a nettoyé tous ces doutes-là. Ta lumière a jailli en nous et les ténèbres ont fui. Oui, c'est avec raison tu dis, il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien entre le juste et l'injuste, entre le pudique, entre l'impudique et celui qui se sanctifie. Il n'y a aucun lien. Seigneur, nous venons à toi encore une fois. Élève ta voix là où tu es, adore-le, célèbre-le quelques minutes d'abord avant que nous évoluions. Dis-lui ce qu'il représente pour toi dans ce moment, dans ce programme. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Pour moi, il représente El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Il représente Jireh, celui qui se pourvoit lui-même. Pour moi, il représente le tout suffisant, celui qui se pourvoit. Le Dieu El Shaddai, celui qui a les mamelles, les entrailles d'une mère, celui qui ne manque jamais de venir à temps, celui qui n'est jamais en retard, celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir, celui qui est plus que riche, celui à qui appartient l'or et l'argent, et le donne favorablement à qui lui plaît. Oui, oh oui, c'est ça son nom. Seigneur, ce matin, nous voyageons au cœur de dans ton cœur et nous venons te donner l'adoration. Seigneur, nous venons déposer des offrandes. Oh, ce matin, nous venons déposer des offrandes d'adoration. Nous ne venons pas négliger cette partie-là. Nous venons te dire que tu es grand, tu es glorieux, tu es saint, tu es incomparable, tu es incontournable, tu es insaisissable, tu es véritable, tu es invincible, tu es puissant. Oh, tu es fort dans les combats, tu es le plus grand des guerriers que le monde ait jamais connu, qui est comme toi, qui est digne comme toi. Ton nom c'est Jésus, le zèle de l'Éternel. Ton nom c'est Jésus, le prince de paix. Ton nom c'est l'étoile du matin qui est comme toi, qui peut se comparer à toi. Personne dans les cieux, sur la terre. C'est avec honneur et avec révérence que nous venons dans ta présence. Et Mano, Praivra, Ashkle, partout tu apparais, il y a la vie partout. Tu apparais, il y a la liberté. Et c'est dans ton amour, c'est dans cette manifestation de cette liberté que tu nous as propulsés dans la prospérité. Et Korani, en tout ce qui va là-bas. Et nos Perani Acha. Nous sommes au cœur de ton amour, nous sommes au cœur de ton abondance. Oh, qu'est-ce que tu es merveilleux, qu'est-ce que tu es glorieux, qu'est-ce que tu es saint, qu'est-ce que tu es incomparable, qu'est-ce que tu es incontournable, qu'est-ce que tu es insaisissable, qu'est-ce que tu es véritable.
Oui, tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie, tu es le Père manifesté, tu es le Dieu en chair. Amalo qui prend tes coups, mon âme te bénit, mon âme te loue. Et Manava, avec tout ce que j'ai, tout ce que je possède et tout ce que je suis, je te dis Alléluia. Reçois la révérence, reçois l'honneur, reçois le privilège, reçois la gloire, reçois la richesse, reçois l'abondance de mon cœur. Imparo felatus que fra akalos alido, etc. Nous te bénissons, Seigneur. Nous venons à toi, nous demandons que tu nous sanctifies. Libère de ton esprit sur nous, décharge-nous de nos fardeaux. Dispose notre esprit ce matin pour recevoir pleinement de toi. Père, merci parce que tu es là et que tu nous fais du bien. Nous prions et nous déclarons que l'atmosphère est libérée. Père, les lumières, ta lumière dirige tes enfants et les personnes à qui sont destinés ce live ce matin pour qu'ils soient connectés afin de profiter de ta gloire, de profiter de ta présence, de profiter de ces moments avec toi. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es glorieux, tu es saint. Père, encore une fois, merci pour la vie de toutes les personnes qui nous rejoignent, qui sont déjà présentes, qui vont nous rejoindre plus tard. Et ton esprit les amène. Que l'ennemi, la main de l'ennemi sur leur vie soit ôtée. Ce matin, je suis en train de voir la main du diable dans les finances de quelqu'un et je vois cette main est en train de se retirer. Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Le Seigneur me dit très bientôt, un nouveau vent va souffler. Et ce vent qui est en train de souffler, ce vent-là est en train d'emporter les tonnes de problèmes, les tonnes de situations qui ont enfoui vos finances. Je suis en train de voir un grand vent souffle, mais ce vent est en train d'emporter du sable. Est en train d'emporter du sable. Et je vois des richesses enfouies, des trésors cachés qui sont en train d'être révélés. Oui. Ceux qui sont en train d'être révélés. Qui sont en train d'être révélés. Vous allez connaître très bientôt une puissante visitation du Seigneur. Une visitation incroyable du Seigneur. Beaucoup vont voir leurs finances être boostées, être relevées, une croissance venir, une grande croissance venir. Donnez-moi un bon amen. Une grande croissance venir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Enlève la main de l'ennemi sur les finances, sur la vie des gens. Que les personnes à qui sont destinées se lèvent, que tu veux prospérer, Seigneur, connecte-les, touche leur cœur, va les réveiller, visite-les et que tes anges les dirigent dans ce lieu. Je vais faire une dernière prière. Père, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ l'abondance immédiate qui nous revient de droit, qui nous revient par droit divin, nous parvient à provision de manière convenable et parfaite au nom puissant de Jésus. Rien ni personne ne l'arrête. L'ennemi enlève sa main et les anges de l'Éternel dirigent cette abondance vers tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus. Cela est fait au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Alors, je crois que les 20 premières minutes de chaque matin maintenant, nous allons le dédier à l'adoration et un moment prophétique. Ça va être très rapide, mais très précis, très puissante. Donc, les 20 premières minutes, c'est-à-dire de 4h00 à 4h20, ce sera un moment dans la présence, un moment prophétique, un moment d'adoration, sur un moment de déclaration. Parce que je crois qu'il est important d'arriver à associer l'adoration, le prophétique et puis l'enseignement. Tout peut aller ensemble, on n'est pas obligé de les détacher. D'accord? Je suis un prophète, je reste toujours dans mon office, bien que j'enseigne beaucoup en cette saison, je vais aussi beaucoup déclarer, beaucoup bénir. Amen. Je me rappelle, il y a un grand homme de Dieu qui a recommandé à l'un de ses successeurs de beaucoup bénir ses enfants, de ne pas seulement enseigner, mais de beaucoup les bénir. Donc, à chaque fois de libérer des paroles qui vont constituer de la bénédiction dans leur vie. C'est pour ça que quand j'enseigne, je prends aussi le temps de venir déclarer. Ok, je prends le temps de venir déclarer. D'accord? Donc, il est important que vous puissiez, quand on déclare, vous puissiez recevoir. Ces déclarations, ces paroles qui sortent sont des banques, sont des richesses qui sont
dans vos banques spirituelles. Chacun en a. OK? Chacun en a. Alors, ce matin, nous allons voir rapidement l'enseignement concernant le fondement de la prospérité divine, partie 3. Okay? Le fondement de la prospérité divine, partie 3. Donc, je vais rapidement connecter mon live pour partager l'écran avec vous. Partager l'écran avec vous. Pour partager l'écran avec vous. Ok, d'accord. Je crois que c'est déjà ça. Ok. D'accord. Maintenant, je partage l'écran. Je crois que c'est ça, le fondement de la prospérité. D'accord. Alors, on y va ce matin. Soyez bénis. Ce matin, je suis particulièrement restauré par le Seigneur parce que je sentais déjà une grande fatigue et puis un grand burn-out. Mais hier, ce matin, le Seigneur m'a accordé la grâce d'une véritable restauration dans mon corps. Alors, je prie que le Seigneur t'accorde aussi de la restauration dans ton corps parce qu'il faut se le dire, il ne faut pas se le mentir. Nous sommes dans un moment qui épuise, qui fatigue physiquement, mais que le Dieu que je sers vous restaure votre santé. Au nom puissant de Jésus, vous restaure votre corps et que vous soyez dans la gloire sans vous fatiguer au nom puissant de Jésus. Durant ces 30 jours, comme Moïse était sur la montagne, il n'a pas su que les 40 jours étaient passés parce qu'il était dans la gloire de Dieu. Que vous soyez aussi inscrits dans cette même gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, hier, nous avons vu en détail le deuxième fondement de la prospérité divine. Comme je le disais, toujours les fondements sont les prérequis, les conditions de base dans lesquelles vous devez être pour pouvoir prospérer. Okay? Tout ce qu'on déclare sur vous, toutes les bénédictions qui sont libérées, toutes les prières qui sont faites, toutes les grâces auxquelles nous nous connectons, toutes ces choses-là, on doit se retrouver sur une base donnée. D'accord? On doit venir se déposer sur une base donnée. Si ces bases ne sont pas présentes, il est fort possible que des choses soient retardées dans vos vies. Donc, lorsque nous évoluons dans ces enseignements, c'est l'occasion de pouvoir fixer les différents points. Je me réveillais ce matin, le Seigneur me dit que ces clés que nous donnons débloquent des poches de gloire. Okay? Ces clés que nous donnons débloquent des poches de gloire. Débloquent des poches de gloire dans la prospérité divine. Il dit, la prospérité divine n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose d'évolutif. C'est un organisme vivant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite à la prospérité divine. C'est quelque chose qui naît, qui croît et qui évolue. Ok? Mais elle peut mourir si vous vous déconnectez des conditions. Ok? Mais dans notre cas ici, c'est quelque chose qui naît, qui croît et qui va de gloire en gloire. C'est un organisme vivant. Donc, au fur et à mesure que nous donnons des clés, nous donnons des enseignements, ok? Et que vous pratiquez ces enseignements immédiatement, c'est-à-dire vous fixez, c'est un peu comme une voiture qu'on amène chez un mécanicien et qu'on détecte un problème ici, on produit la solution. En même temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'état dans lequel la voiture est avant de venir, l'état de dégradation est en train d'être fixé ou bien est en train d'être réparé. Si la voiture était à 80% de dégradation, tant qu'on évolue dans la réparation,
le pourcentage de dégradation est en train de diminuer. Donc, quand nous donnons des enseignements, il faut que vous preniez ces enseignements, vous vous asseyez dans votre journée ou bien à la fin de votre journée pour fixer ou bien pour réparer votre vie. C'est pour ça, c'est en cela que consistent les clés que nous donnons. D'accord? Il est important que cela soit pris en compte. Il est important que cela soit pris en compte. Donc, lorsque nous libérons des clés, c'est pour fixer vos vies. Quand par exemple, hier, nous avons parlé de la relation, du fondement numéro 2, qui est la relation avec le Saint-Esprit, et nous avons expliqué de long en large que lorsque vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, d'abord, il est le gestionnaire des ressources du ciel, allouées à votre existence. C'est-à-dire, c'est lui qui gère toute la somme, toute la capacité financière, toute votre prospérité, c'est lui qui gère cela. Et que il vous l'accorde graduellement en fonction de votre relation avec lui. Quand quelqu'un entend cela, la première réaction qu'il doit avoir, c'est de chercher à réparer sa relation avec le Saint-Esprit. Et comment? En allant vers lui et en priant, Saint-Esprit, je t'ai attristé dans tel ou tel domaine, en s'auto-examinant et maintenant en priant, en demandant la manifestation du Saint-Esprit, le retour du Saint-Esprit dans votre vie. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Voyez un peu, ne vous enivrez pas du vin et de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Saint-Esprit, je ne t'ai pas écouté, j'ai marché selon la chair. Ça fait un moment que, moi j'ai l'habitude de le faire. Ça fait un moment que je t'ai ignoré, j'ai ignoré tes conseils, je t'ai mis de côté. Je ne t'ai pas considéré, je t'ai nettoyé de mon quotidien. Je te demande, reprends ta place, aide-moi à mener cette vie. Je veux que ma relation avec toi soit restaurée. Et là, à l'heure où je suis en train de parler, ma relation avec le Saint-Esprit est incroyable. Dieu ne cessera jamais de vous aimer. Jésus-Christ ne cessera jamais de vous aimer. Mais le Saint-Esprit peut être attristé. Si le Saint-Esprit peut être attristé en vous, l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus-Christ ne pourra jamais se manifester dans votre vie. C'est ce qui peut faire que malgré que Dieu vous aime, certains d'entre vous vont se sentir tellement loin du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui doit communiquer cet amour en vous est attristé. C'est pour ça qu'il est important que vous puissiez réparer cette relation. Réparer votre relation avec le Saint-Esprit ouvre pour vous une porte de prospérité, une porte d'ascension, une porte de promotion, une porte pour exceller, une porte vers la liberté que nous avons définie à la base en tant que prospérité. Est-ce que quelqu'un me dit? La Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce n'est pas là où est la prière, ce n'est pas là où est votre offrande, ce n'est pas là où est votre jeûne. C'est là où est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si le Saint-Esprit est attristé en vous, il n'y aura pas de prospérité, il n'y aura pas de liberté. La liberté dont nous sommes en train de parler ici ne pourra pas prendre sa place malgré la hauteur de votre offrande, malgré tout ce que vous allez donner. Il est important que vous puissiez réparer votre relation avec le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la priorité et les autres choses sont les choses secondaires. Bien que les choses secondaires soient importantes, la priorité ne doit pas être négligée. La priorité est non négociable, elle est indispensable, elle est une obligation pour chacun d'entre nous. Quand il n'y a pas la priorité, alors toutes les autres choses sont superficielles, sont religieuses. La seule chose qui maintient les choses dans leur état profond, dans un état de révélation, c'est les priorités. D'accord? Donc, la relation avec le Saint-Esprit est une priorité. Et nous avons étudié de long en large hier en quoi consiste la relation avec le Saint-Esprit. Quand vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, vous grandissez dans la connaissance de Dieu. Et nous avons développé jusqu'à la fin, nous avons dit, celui qui connaît Dieu connaît Christ. Et celui qui connaît Christ l'aime. Aime passer du temps avec lui, ça veut dire passer du temps dans l'adoration. Et plus vous passez du temps dans l'adoration, plus vous le ressemblez. Et plus vous le ressemblez, qu'est-ce qui va se produire? Vous êtes en train de devenir comme lui. Et étant donné que rien ne peut résister à Christ, alors la prospérité ne peut pas vous résister. L'argent ne peut pas vous résister parce que rien ne résiste à Christ. Puisque vous êtes en train de devenir comme lui. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc, c'est là que vous allez remarquer que l'adoration joue un rôle important dans la prospérité divine. Qu'est-ce que l'adoration fait? L'adoration vous prédispose à recevoir de Dieu, à devenir comme Dieu.
L'adoration vous amène à devenir comme Dieu. C'est-à-dire, vous êtes en train de muter de votre état naturel à un état divin. Vous le ressemblez. Et plus vous le ressemblez, plus vous prospérez. C'est pour ça que j'ai dit hier que les pasteurs ne peuvent pas être pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent à Christ. Ils passent du temps dans l'adoration, ils passent du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Ok, la deuxième chose que la relation avec le Saint-Esprit fait, il renouvelle votre intelligence. Et vous allez comprendre par là que Christ, c'est le secret de Dieu. De Colossiens 2, le verset 2 à 3. Christ, c'est le secret de Dieu. Ça veut dire que plus vous connaissez Christ, plus vous avez accès au trésor de la science et de l'intelligence. La Bible dit que ce trésor, cette connaissance, Dieu l'a caché à beaucoup et nous l'a révélé à nous à cette fin des temps. Et ce secret, Dieu a un seul secret. Dieu a un seul secret. Ce secret, c'est quoi? C'est savoir Christ, c'est-à-dire connaître Christ. Ça veut dire que plus vous passez du temps à connaître Christ, plus vous grandissez dans la sagesse, dans la connaissance et dans l'intelligence. Et je disais hier que vous n'êtes pas des bêtes à qui j'enseigne à devenir intelligent. Non, vous êtes des génies et je suis juste en train de réveiller ce génie en vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en vous et que Christ est en vous. Donc Christ est en vous, ça veut dire que le trésor de la science et de l'intelligence est en vous. Toutes les solutions que les gens sont en train de produire aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez les produire et encore bien plus excellentes. En Christ sont cachées quoi? Les prochaines innovations, les prochaines solutions innovantes, les prochaines technologies, les prochaines clés de succès de votre entreprise, les prochaines entreprises que vous allez créer. Toutes ces choses-là sont cachées en Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. De Colossiens 2, le verset 2 à 3. Vous pouvez l'étudier. Okay? Et par là, j'expliquais aussi dans Ephésiens 1, le verset 17 à 20, que ces versets font référence à l'accès à la gloire de Dieu qui nous sont réservés à nous pour les saints, pardon. Ok? Ça veut dire que quand la Bible dit que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, c'est pour que nous puissions savoir quel est le secret de Dieu, que nous puissions aller en profondeur par rapport au secret de Dieu. Nous puissions connaître quoi? Les secrets de Dieu, la richesse de la gloire réservée pour nous. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous perdez. Ok? La troisième chose que le Saint-Esprit apporte, c'est qu'il vous guide. Parce que c'est lui seul qui connaît le chemin vers votre abondance immédiate. Et je l'ai expliqué de long à large. Je crois que l'enseignement d'hier a duré 1h30. De long à large. Okay? C'est lui qui connaît vos pas. C'est lui qui sait connaît votre avenir, votre prochaine destination dans l'abondance, dans la richesse. Et c'est lui seul qui peut vous diriger. Et j'ai terminé en disant que vous ne manquez de rien si il est votre berger. Ça veut dire que quiconque refuse la guidance de l'esprit, sème, jeûne et prie, ne peut pas prospérer. Pourquoi? Parce qu'il veut mener sa vie en dehors de l'esprit. Or que cette vie ne peut pas être menée en dehors de l'esprit. La vie, la prospérité divine est menée en Christ, pas en dehors de Christ. Et c'est pas l'esprit, c'est l'esprit qui vous tient la main et qui vous dirige. L'esprit est à la fois votre enveloppe et votre contenant. Il est à la fois le vase et le contenu. C'est-à-dire, il vous remplit et puis il vous couvre. Vous ne pourrez pas vous passer de lui. Si vous vous passez de lui, vous le négligez, vous le faites passer en seconde position, vous faites passer votre prospérité en seconde position. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous faites passer votre prospérité en seconde position. Et je terminais en disant que le Saint-Esprit est la quatrième chose qu'il fait quand vous êtes en relation avec lui, c'est qu'il vous préserve. Sa préservation permet à ce que vos biens soient maintenus dans ce qu'on appelle soient maintenus contre la rouille. Est-ce que quelqu'un me suit? Soient maintenus contre la rouille. Soient maintenus contre les choses qui détruisent la richesse des gens, la richesse des hommes. Et ces choses, on les appelle les idoles, l'ignorance, l'incrédulité. S'il vous préserve, il vous déterminera vos prochains investissements. Il les protégera, vos prochaines acquisitions, vos relations. Et j'expliquais en disant que beaucoup d'entre nous n'ont pas, vous savez, ont perdu des relations parce que nous n'étions pas en relation intime avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si nous étions en relation intime avec le Saint-Esprit, pendant que nous avions fait certaines erreurs qui pourraient nous pénaliser, le Saint-Esprit irait convaincre la personne contre qui nous avons fait ces erreurs-là de nous pardonner. Il irait leur convaincre de nous pardonner. Vous voyez un peu? De nous donner encore des secondes chances.
Mais cela n'a pas été le cas parce que nous avions été déconnectés de l'esprit et nous avons voulu diriger notre vie tout seul. Et j'expliquais en disant, vous êtes prospère à la hauteur de votre relation avec le Saint-Esprit. Bon, en fait, vous êtes prospère à la hauteur de la qualité de votre relation avec le Saint-Esprit. Tout le monde est en relation avec le Saint-Esprit. Certains sont dans une relation médiocre, certains sont dans une relation toxique, c'est-à-dire ils sont toxiques pour le Saint-Esprit. Certains sont dans une relation passable, et puis certains sont dans une relation assez bien, d'autres dans une bonne relation, et d'autres encore dans une relation excellente avec le Saint-Esprit. Donc, vous êtes prospère à la hauteur de la qualité de votre relation avec le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de du fondement numéro 3 de la prospérité divine, la consécration. Il y a encore 3 autres fondements que nous allons voir, mais tous les 3, nous allons les voir dans la journée. Ok? Le fondement numéro 3 de la prospérité divine, la consécration. Alors, c'est quoi la consécration? La consécration, c'est l'expression de votre nature de justice au travers des actes que vous posez. C'est-à-dire, vous n'êtes plus juste par position, vous êtes maintenant juste par action. C'est-à-dire, quand le monde va vous voir, il vous dira que vous êtes juste par rapport aux actes que vous commettez. Aujourd'hui, moi, si je dois définir que vous êtes juste, vous êtes une personne juste, je dois d'abord analyser vos actions que vous posez, votre comportement, la manière dont vous vivez. C'est ce qui me permettra de dire que vous êtes juste. Mais si Dieu, lui, vous voit, vous êtes juste pour lui parce que Christ est mort pour vous. Vous voyez un peu. Donc, il y a les 2 côtés de la justice à prendre en compte. Le côté de position que vous avez obtenu en Christ et le côté de la manifestation. C'est la position qui vous amène à manifester. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, vous êtes dans un monde d'hommes. Le ciel appartient à Dieu et la terre est à la terre des hommes. Pour que les hommes puissent dire que vous êtes juste, il va falloir que vous posiez des actions, vous vous comportez d'une certaine manière, afin qu'on puisse dire que vous êtes juste. La Bible dit que, je crois un verset qui dit, je vais paraphraser, agissez d'une bonne manière, afin qu'on puisse vous appeler les fils de votre Père, c'est-à-dire les fils de Dieu. Donc, vous êtes déterminés, vous êtes classés fils de Dieu en fonction des actes que vous posez. Alors, se consacrer, le fait, quand vous commencez par agir d'une manière juste, c'est ce qui vous différencie de la masse. Se consacrer, c'est se vertir de la gloire de Dieu. Vous avez accès au secret de Dieu en fonction de votre niveau de consécration. Donc, quand vous vous mettez à part, quand vous commencez par vivre d'une certaine manière, juste, d'une certaine manière réservée, qu'est-ce qui va se passer? Vous commencerez par accéder au secret de Dieu. Le Dieu commencera par vous ouvrir l'accès à ses secrets, l'accès à sa connaissance. D'accord? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, automatiquement, votre manière de vivre doit changer. Parce que c'est ce qui va permettre à ce qu'on sache que telle personne, elle est différente. N'est-ce pas? C'est en fonction de votre manière de vivre qui va constituer, qui va faire toute la différence. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin, pardon? Lisons un verset pour que vous puissiez comprendre et saisir toute la portée de ce que je suis en train de dire. Psaume 24, le verset 3 à 4. Ceux qui étaient chez moi lors de la prière pour l'Alliance, lorsque j'avais prié pour les gens concernant l'Alliance, où les gens avaient apporté leur sacrifice et tout, on avait prié pendant longtemps. C'est ce verset que nous avons utilisé. Psaume 24, pardon. Psaume 24, vous allez lire, vous allez comprendre quelque chose avec moi rapidement. Alors, le verset 3, il dit ceci: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a la main innocente, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Vous voyez? On dit, la personne, le psalmiste est en train de poser la question ici: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La montagne de l'Éternel dont on parle ici, c'est Sion. C'est le lieu
où toutes les technologies ont été créées. Sion, c'est la mère de toutes les spiritualités. Sion, c'est notre patrie céleste. Lorsque vous allez dans Hébreux 12, la Bible dit là-bas que vous êtes arrivés à Sion, l'assemblée de... On peut le lire rapidement pour que certains nous comprennent. Hébreux 12. C'est où Sion? Sion, c'est notre patrie céleste. C'est d'où nous venons, ok? Lorsqu'on dit que nous sommes nés de Christ, nous appartenons à une patrie. C'est pour ça quand on dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ok? Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Il faut se poser la question, nous sommes d'où? Tout ce que nous enseignons ici, nous vous enseignons quoi? Nous vous enseignons la civilisation de Sion. C'est la civilisation de Sion qui prospère. Tout ce que nous vous enseignons ici, nous vous enseignons comment Dieu dirige bien, Dieu régit le monde qui nous appartient. Notre monde à nous s'appelle Sion. La patrie céleste, d'où nous sommes nés. Ok, la Jérusalem céleste, c'est d'où nous venons pour être dans ce monde. C'est d'où nous avons été tirés. Hébreux 12, le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Voilà, la cité à laquelle nous appartenons. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, dans l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Alors pour accéder à Sion, il faut être juste. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut pouvoir manifester certaines actions ici sur terre qui vous garantissent bien, qui vous privilégient pour pouvoir accéder à Sion. La Bible, le psalmiste était en train de poser la question, qui pourra accéder au cœur de Dieu? Qui pourra accéder au secret de Dieu? Qui pourra aller à Sion? Qui pourra s'élever jusqu'à la montagne sainte de Dieu? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Si je peux reparaphraser ces versets, je peux dire, qui pourra accéder au sommet de la prospérité divine? Qui pourra s'asseoir sur les ressources divines que Dieu veut octroyer? Qui pourra être le gérant des ressources financières que le Seigneur veut confier? La réponse, c'est quoi? C'est celui qui a les mains innocentes. Parce que tu ne peux pas avoir les mains coupables et gérer les biens du royaume, gérer les ressources du royaume, gérer les finances du royaume. Ce n'est pas possible. Et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Dieu a déjà placé quelqu'un qui n'a pas un cœur pur sur ses ressources, Judas. Et nous avons vu ce qu'il est devenu. Judas a perdu son âme à cause de l'argent. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut évoluer? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. C'est-à-dire, quand vous vous mettez à bien agir sur terre, vous vous mettez à manifester les actes de la justice, le cœur pur, les mains innocentes. Vous ne vous compromettez pas, vous ne vous corrompez pas. Vous ne livrez pas votre âme au mensonge. Vous ne mentez pas pour gagner de l'argent. Vous ne falsifiez pas des résultats pour avoir de l'argent. Vous ne trompez pas les gens. Vous n'anarquez pas. Ok? Vous êtes intègre et droit. Vous vendez les choses comme cela ça doit se vendre. Vous ne coupez pas la tête aux gens. Quelqu'un me suit? Vous êtes honnête dans votre démarche quotidienne. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va vous donner accès à la bénédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psaume qui le dit. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Le verset 5. La miséricorde du Dieu de son salut. Job a été appelé l'homme le plus influent de l'Est dans son temps. Mais regardez ce que Dieu a dit de Job. Job était intègre et quoi? Juste. L'intégrité et la justice vous donnent accès à l'influence. L'intégrité et la justice vous donnent accès à la bénédiction. L'intégrité et la justice vous donnent accès aux ressources de Dieu. L'intégrité et la justice font de vous des personnes influentes.
dans votre génération. Est-ce que quelqu'un me suit? La consécration transforme une personne simple en une personne sacrée, utile à des œuvres spéciales. Si vous commencez par bien vous comporter, bien agir, avoir un bon caractère, marcher dans la sainteté, vous détacher du mal, livrer votre âme à l'intégrité, à l'honnêteté, à la droiture, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes appelé à être une personne banale, parce que vous commencez par bien agir, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que vous devenez une personne sacrée. Le monde spirituel même va commencer par vous sacraliser. Les hommes vont commencer par vous sacraliser. Ils diront, telle personne, tu peux faire les bêtises, tu peux faire tes magouilles, mais assure-toi que telle personne ne soit pas présente. Pourquoi? Parce que cette personne-là, ses yeux ne voient pas l'iniquité. Ses yeux n'acceptent pas le mensonge. Ses oreilles n'acceptent pas le mensonge. Ses oreilles n'acceptent pas la médisance contre les gens. Ses oreilles n'acceptent pas la trahison. Son cœur n'accepte pas la déloyauté. Son cœur, quand vous commencez par dire ces choses-là, son cœur est contre cela. Vous savez, lorsque vous commencez par dire et faire des choses comme ça, vous accédez, vous devenez un peu comme Dieu sur terre. Vous commencez par ne pas aimer l'iniquité. Il y a un verset qui dit, oh Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir l'iniquité. Lorsque vous vous détachez de l'impureté, lorsque vous vous détachez des actes d'injustice, qu'est-ce qui va se passer? Vos yeux seront trop purs pour voir l'iniquité. Et Dieu va s'identifier à vous en même temps. Et quand Dieu s'identifie à vous, il vous sacralise. Les anges dans les cieux, les démons sur la terre, les hommes sur la terre vont reconnaître en même temps que telle personne est devenue sacrée. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose la main, vous n'avez pas besoin qu'on vous verse de l'huile dessus, vous n'avez pas besoin qu'on prie en langue sur vous avant que vous deveniez. La sacralisation commence d'abord par une vie de justice. Quand vous vivez juste, vous devenez sacré. Vous savez, le ministère que nous sommes en train de faire, nous les hommes de Dieu, 80% c'est la sanctification et 20%, 10% la l'onction, 10% la logistique. C'est ça la vérité. Quiconque veut grandir en autorité doit vivre une vie sanctifiée. Quand vous vous consacrez, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous vous consacrez, vous allez remarquer une chose. Vous commencez par être utile pour des œuvres spéciales, pas n'importe quelle œuvre, non. Dieu commence par vous faire confiance pour des œuvres spéciales. Que vous soyez dans le secteur de la finance, dans le secteur de la médecine, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'éducation, peu importe votre secteur d'activité, quand vous commencez par vivre juste, Dieu vous différencie. En fait, il y a une lumière qui vient sur vous et qui vous met à part par rapport aux autres. Et les choses normales que vous avez l'habitude de faire, que vous faisiez, maintenant, quand vous commencez par les faire, ça prend toute une autre tournure. Quels sont les hommes de Dieu qui arrivent à faire de l'impact? Ça, je prends notre exemple pour vous montrer vraiment comment cela est consistant. Les hommes de Dieu que vous voyez arriver à être influents, à faire des choses extraordinaires avec Dieu, à rassembler des gens. Vous croyez que c'est juste parce que vous aimez Dieu que vous êtes là dans le live ce matin? Non. C'est parce que aussi il y a quelqu'un qui aime marcher avec Dieu dans la justice. Si cet acte de justice n'est pas présent, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer que vous allez vous détacher de moi. Oui. La justice attire naturellement les gens. La justice est une lumière qui attire naturellement les gens. 2 Timothée 2, le verset 20 à 21. Alors, il est important que tout secteur d'activité dans lequel vous vous retrouvez, il est important que vous marchiez dans la justice. Parce que quand vous marchez dans la justice, alors vous avez accès à la bénédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psaume qui le dit. Vous avez accès à la bénédiction. Je ne prospère, homme de Dieu, je ne prospère pas. Homme de Dieu, tout ce que je fais, je ne marche. Ça ne marche pas. Ma première question pour toi, est-ce que tu marches dans la justice? Est-ce que tu es intègre, honnête et droit dans ce que tu fais? 2 Timothée 2, le verset 2 Timothée 2, le verset
20. Quelqu'un va me dire, mon foyer ne marche pas. Est-ce que tu es intègre dans ton foyer? Est-ce que tu traites bien ton mari? Est-ce que tu le chéris? Est-ce que tu lui donnes sa place de roi? Sa place, sa position d'autorité? Est-ce que tu es soumise? Sinon, tu ne prospéreras pas dans ton mariage. Oui, mon patron ne m'aime pas. Est-ce que tu es soumis à ton patron? Est-ce que tu le salues fréquemment? Est-ce que tu lui fais des cadeaux? C'est ça. Quand on t'envoie, ou bien quand on te confie une mission, combien de temps tu prends pour le réaliser? Parmi vous, par exemple, je vais prendre l'exemple de ceux qui enseignent. Toi, tu es un enseignant et c'est toi qui dragues les élèves. Où est l'acte de la justice? Comment Dieu peut te dire? Comment tu peux obtenir une promotion? Comment tu peux te positionner à un endroit meilleur? Vous voyez? Chacun doit s'examiner pour voir dans son secteur d'activité, dans mon domaine d'activité, qu'est-ce que je peux mieux faire en termes d'actes de justice. Les clients vous appellent, vous parlez mal aux clients. Où est la justice? Où est le fait de bien traiter les hommes? Évoluons. Vous allez remarquer lorsque vous allez à l'hôpital, personne n'a envie de mettre sa santé ou bien sa vie dans les mains d'un docteur qui est méchant, qui me parle mal. Personne. Tout le monde, les gens sont payés cher auprès d'une personne gentille qu'à payer moins cher auprès d'une personne méchante. Je répète, les gens sont prêts à payer la même chose que vous vendez là. Ils sont prêts à aller le payer très cher, ou même double du prix, auprès d'une personne qui est gentille avec eux, que de le payer à un prix bas auprès d'une personne qui parle mal, qui est méchante. 2 Timothée 2, le verset 20-21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il quoi? Oh mon Dieu. Bon, je lis à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Comment est-ce que vous saurez que vous appartenez à Dieu si vous vous éloignez de l'iniquité? Maintenant, continuons. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre quoi? À toute bonne œuvre. Si vous vous sanctifiez, vous devenez un vase, soit un vase d'or ou un vase d'argent. Et on ne va pas vous utiliser pour n'importe quelle œuvre, des œuvres bizarres, non. Toujours pour des bonnes œuvres, pour des œuvres d'usage, pour des œuvres de valeur, ok? Pour des œuvres d'honneur. On vous amènera vers le roi. Vous savez, quand quelqu'un veut recevoir un invité d'honneur, on ne lui sert pas dans un vase de verre, dans un vase bizarre, ou bien dans un verre bizarre. Vous allez voir que nos mamans, quand ils reçoivent les invités, ils sortent leur meilleur plat. Leur meilleur plat. Est-ce que vous êtes un meilleur plat ou bien vous êtes un plat vil qu'on peut utiliser pour servir la nourriture à tout le monde? Vous accéderez au roi si et seulement si vous vous conservez, vous vous éloignez de l'iniquité. Le fait de marcher dans la consécration vous élève au rang des rois, vous élève à servir les rois et amène des rois à votre suite. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous prospérez à la hauteur de votre consécration. Vous prospérez à la hauteur de votre consécration. Vous prospérez à la hauteur de votre consécration. Quelqu'un va me poser la question, prophète, qu'est-ce que je dois faire pour ma prochaine promotion? Mon ami, commence par vivre de manière juste. Éloigne-toi de l'iniquité, conserve-toi dans la pureté, fuis les passions de la jeunesse. C'est dans ce même verset, le verset 23, qu'on dit,
fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Nous sommes ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu dois passer ton temps dans notre présence que de passer ton temps avec les amis du monde. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas dire que tu es un vase d'usage d'honneur. Tu es un vase d'honneur et passer ton temps avec les vases d'usage vil. Tu ne peux pas dire que tu es un vase d'or et d'argent et passer ton temps avec les vases de bois et les vases d'argile. Est-ce que quelqu'un me suit? Se consacrer, c'est quoi? Numéro 1, se consacrer, c'est se repentir. Est-ce que quelqu'un me suit? Se consacrer, c'est quoi? Numéro 1, se consacrer, c'est quoi? C'est se repentir. C'est d'abord quoi? Se repentir. Se consacrer, c'est se repentir. La repentance, c'est se détourner des péchés et des fausses croyances. C'est d'abord se détourner des péchés et des fausses croyances. 2 Corinthiens 6, le verset 17. 2 Corinthiens 6, le verset 17. Le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. D'accord? Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Avant que le Seigneur ne se déclare être votre père, ok? Au-delà de la position, Dieu sera appelé votre père parmi les païens si vous vous détachez d'eux, vous sortez du milieu d'eux, vous vous séparez de ce qui est impur, vous ne touchez pas ce qui est impur. Amen. Allons étudier un verset. En quelques versets, le verset de la prospérité. Job 22, le verset 23 à 24. Job 22, le verset 23 à 24. Écoutez ceci. Le verset 23. Bon, je lis à partir du verset 22. Reçois de sa bouche. Bon, je lis à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. On parlera de ça plus tard. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes de l'iniquité. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Est-ce que quelqu'un me suit? Jette l'or dans la poussière, jette l'or d'Ophir parmi les cailloux. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices et tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera, tu accompliras tes vœux. Comment prospérer? Éloigne-toi de l'iniquité. Ok? Comment être restauré? Comment être rétabli? Comment retrouver les années perdues? Éloigne-toi de l'iniquité. Les gens, on nous a menti, je ne sais pas, nos pasteurs ont besoin de prendre du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que la plupart des choses aujourd'hui, des fausses croyances qui sont véhiculées dans le corps de Christ, sont fonction de ces mauvais pas d'une manière ou d'une autre. J'ai perdu ma connexion. C'est bon maintenant. Vous avez attendu d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, que le fait de trop chercher Dieu, le fait de se sanctifier, appauvri. Ou soit vous allez voir, vous ne voyez pas les chrétiens, ceux qui prient beaucoup là, c'est eux qui sont dans la pauvreté. N'est-ce pas? Vous l'avez entendu quelque part, oui ou non? Répondez-moi dans les commentaires. Quelqu'un a déjà entendu ça d'une manière ou d'une autre quelque part.
Oui, oui. On nous dit, mais c'est pas possible. On nous fait croire que quand tu te sanctifies, tu cherches Dieu, tout ça, la bénédiction te fuit. Mais vous voyez ce que les versets nous révèlent aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui délaisse ses iniquités prospère. Celui qui confesse. Oui, oui. Ça te donne de la paresse de se dire chrétien. Quand tu te dis, quand les chrétiens aujourd'hui ont honte de se prononcer dans les sociétés, dans les entreprises. Pourquoi? C'est à cause de ces mauvaises croyances qui les a été communiquées. Et c'est le diable qui a orchestré cela au travers des faux enseignements. Vous comprenez maintenant comment, en réalité, les faux enseignants, les faux pasteurs et les faux docteurs sont pires que les faux prophètes. Les faux prophètes peuvent vous prophétiser des mauvaises choses ou des fausses choses. Mais celui qui vous enseigne des fausses choses est pire que celui qui vous prophétise des fausses choses. Je ne valide pas ce que les prophètes font. Mais vous allez vous rendre compte que même dans la Bible, il a été interdit à beaucoup d'enseigner. Pourquoi? Parce que quand vous ne maîtrisez pas certains sujets et vous véhiculez cela, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer une génération de personnes frustrées. Une génération de personnes qui ont évolué sur de mauvaises croyances. Et les mauvaises croyances sont aussi dangereuses que le péché. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes n'arrivent pas à se positionner, taper la poitrine, je suis un chrétien? Parce que pensez, quand on te voit beaucoup prier, beaucoup chercher Dieu, te sanctifier, se séparer de certaines choses, tu ne bois pas de l'alcool, tu ne vas pas dans les fêtes, tu ne forniques pas. Quand on te voit ne pas faire ces choses-là, on te dit, regarde-les. Et c'est eux qui manquent de l'argent tout le temps. Pourquoi beaucoup de chrétiens, malgré leur sanctification, n'ont pas accès à la prospérité de Dieu? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. C'est cette ignorance que nous sommes venus enlever, que le Seigneur est venu enlever au travers de ses enseignements. Quand vous cherchez Dieu, vous marchez dans l'intégrité, vous les éloignez de l'impureté, vous prospérez. Et ça, vous devez l'accepter. Quand vous l'acceptez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, une poche de gloire va s'ouvrir. C'est automatique, c'est comme ça marche. Oui. C'est comme ça marche. Avant d'aller travailler, il faut se sanctifier. La prospérité ne commence pas quand tu travailles. La prospérité commence quand tu es reconnecté à Dieu. Oui. Délaisse tes iniquités, tu prospéreras. On n'a pas dit, va travailler d'abord et tu prospéreras. On a d'abord dit, délaisse tes iniquités, reviens à ton Seigneur. Et tu seras restauré. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je vous avais dit, quand le Seigneur a commencé par me parler de ces choses, j'ai découvert ces choses, mais ma mentalité a été flashée. Et naturellement, les choses qui étaient compliquées pour moi sont devenues normales. Ça coulait tout seul. Pourquoi? Les ténèbres ont quitté un endroit et quand les ténèbres ont quitté la lumière là, quand la lumière là, la prospérité vient tout seul. Avant, moi je pensais que le fait de servir Dieu, de me débattre, de prier, de chercher Dieu pour les gens, d'enseigner tout, je finirai dans la pauvreté. Je dis, oh Seigneur, moi je vais travailler là, je vais aller faire ceci, je vais faire ceci. Mais j'ai mes projets, les trucs viennent et tout. Mais le fait même de comment on dit ça, mettre un temps pour Dieu et de servir les autres, je voyais ça comme un temps perdu. Et cela faisait que cela ne me profitait pas du tout. C'est-à-dire, cet investissement était un investissement annulé ou bien un mauvais investissement. C'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que ma mentalité ait été changée. Et j'ai compris que chaque temps que je passe à enseigner, à préparer des enseignements, à prier, à intercéder pour les autres, c'est un investissement que je suis en train de faire dans le compte en banque céleste. Et lorsque les nuages seront pleins, la pluie tombera. Vous n'êtes pas ceux qui vont me rémunérer. Non.
Vous n'êtes pas celui qui m'a employé. Celui qui m'a employé, c'est Jésus. Ah, je le sais. Alors, quand les nuages seront pleins, la pluie viendra. C'est Dieu qui va me rémunérer d'une manière ou d'une autre. Et il trouvera son moyen de le faire. Et moi, je suis déjà en train de voir ce résultat-là. Ça veut dire quoi? Si, aujourd'hui, vous êtes dans une mauvaise croyance, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que malgré vos efforts, si vous ne croyez, vous avez eu une mauvaise croyance concernant la divinité, concernant les dons. Si vous avez une mauvaise croyance concernant la sanctification, les gens pensaient que la sanctification, c'était juste pour être pasteur ou bon pour être à l'église, c'est fini. Or que la sanctification joue un rôle primordial dans la prospérité divine. Je vais vous le démontrer tout de suite. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est incroyable à quel point le diable a infiltré nos croyances, nos conceptions et nous a détachés de la pure vérité. Et étant donné que la vérité ne coule pas en nous, alors nous ne pourrons pas voir des résultats. Combien sont les intercesseurs qui sont pauvres à l'église? Combien sont les pasteurs qui sont pauvres? Combien sont les chanteurs qui sont pauvres? Et c'est les chanteurs qui n'arrivent jamais à donner le dimanche. Combien sont les instrumentistes qui sont pauvres? C'est arrivé à un tel niveau où les gens ont peur de se sanctifier. C'est-à-dire, ils ont peur de délaisser leur péché. Parce qu'ils se disent, le fait d'être sérieux avec Dieu amène automatiquement la pauvreté, amène les problèmes. Aujourd'hui, quand on dit à un jeune, sanctifie-toi, laisse cette fille, reste concentré, ne sois pas dans la fornication, il pense qu'on veut le priver de quelque chose. Et il voit des gens qui sont dans la fornication, qui sont en train de prospérer. Donc, posez-vous la question, ces personnes appartiennent à quel monde? Ils ne sont pas de Sion. Le Sion, c'est la patrie des justes parvenus à la perfection. In fact. Oui, Sion, c'est la patrie des justes. Qui sont ceux qui peuvent s'élever, monter vers la montagne de l'Éternel? Qui sont ceux qui peuvent s'élever? La sanctification vous élève. Le fait de se détacher du péché vous élève. La prochaine promotion n'est pas forcément dans la bouche d'un pasteur. La prochaine promotion est dans votre vie de sanctification, d'intégrité. Si vous vivez ça et vous ne prospérez pas, alors on doit déclarer sur vous. Quand on déclare sur vous, ça va marcher. Et quand ça n'a pas encore produit son résultat, c'est en cours. Quand vous vivez bien, vous n'avez plus à vous inquiéter de quoi que ce soit. Attendez, veuillez seulement, ça va venir. Je vous dis la vérité, ça marche toujours. Écoutez, le péché est la mère de la pauvreté. Il vous dépouille, vous dépossède et vous rend nu. Le péché est la mère de la pauvreté. Tout endroit où vous voyez la pauvreté, vous verrez qu'il y a d'abord le péché là-bas. Vous allez remarquer quand Jésus-Christ a prié pour le malade, il a dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens se sont indignés en disant, est-ce que celui-là peut pardonner le péché? Avant de guérir, il a pardonné les péchés. Le péché est la mère de la pauvreté. Genèse 3, le verset 7. C'est quand le péché est entré que la terre a été maudite. La terre a été maudite. C'est quand le péché est entré que l'entraille, la douleur, l'enfantement de la femme a été rendue douloureuse. C'est quand le péché est entré que l'autorité de l'homme a été perdue. C'est quand le péché est entré que l'homme a perdu sa capacité à assujettir, sa capacité à exceller. Quand que l'homme a perdu sa liberté et est devenu esclave du diable. C'est quand le péché est entré. Le péché est la mère de la pauvreté. Le péché est la matrice qui a engendré. C'est l'utérus qui a mis au monde la pauvreté. Vous vivez dans le péché, vous allez vivre la pauvreté. Le péché vous expose à la condamnation et à la mort. Romains 8, verset 1. Le péché expose vos affaires, vos activités, vos projets, vos voyages, tout ce que vous faites à la condamnation et à la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car, je peux le reprendre ce verset de cette manière, car tous ont péché et sont privés de la prospérité divine. Car tous ont péché et sont privés de la liberté. Le péché donne des preuves à Satan de bloquer votre prospérité, votre prochaine promotion, votre prochaine bénédiction. Je vais vous trouver ce verset. Colossiens 2, verset 13. Lisons là-bas. Regardez ce que Jésus-Christ a fait à la croix.
Colossiens 2, le verset 13. Est-ce que quelqu'un est sauvé d'une vie de péché ce matin? Si oui, donne-moi un bon amen. Colossiens 2, le verset 13. Si vous avez pris le goût au péché, vous avez pris le goût à l'impureté, ce matin, vous êtes délivré au nom puissant de Jésus. Vous avez pris le goût à la naque, à la déloyauté et tout. Vous êtes délivré ce matin au nom de Jésus. C'est aussi ça. C'est ça même le fondement de la prospérité divine. Vous qui étiez, Colossiens 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. En vous faisant grâce pour toutes vos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Si un acte a été effacé, ça veut dire que l'acte existait. Et cet acte contenait quoi? Contenait des ordonnances. Dans d'autres versets, il est dit, je peux vous trouver un autre verset. Je vous ouvre, non, pas cette Bible. Cette Bible. Ok. 2 Colossiens 2, dans la Bible détail, verset 13. Permettez-moi de prendre quelques temps, on va bientôt terminer, dans 20 minutes ou plus on termine. Permettez-moi de prendre quelques temps pour vous expliquer quelque chose ici. Colossiens 2, le verset 13, dans cette version, vous allez comprendre. Le verset 14. Il a effacé, annulé et ôté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La version étendue dit l'obligation d'avec ces décrets juridiques et ces demandes qui étaient en vigueur et qui nous étaient hostiles. Ça veut dire que quoi? C'est comme si on vous a traîné devant un tribunal. Ok? Et on a présenté des preuves contre vous. Il y a un acte qui a été présenté contre vous. Et cet acte-là contenait des ordonnances, contenait des inscriptions, contenait des preuves de vos mauvaises actions qui ont été présentées. Et ces actes-là ont été retenus contre vous. Ces actes-là, avec ces actes-là, les esprits avaient la capacité de bloquer des bénédictions, de retarder des exaucements. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus-Christ l'a nettoyé. Donc, quand vous vous repentez, ce n'est pas seulement votre péché qui est pardonné, c'est tout ce qui peut constituer du retard pour votre bénédiction qui est enlevée. Est-ce que quelqu'un me suit? Le prophète en a parlé le premier jour. C'est ça, ces détails que je donne ici. Lui, il a fait dans la prière, il a prêché. Ok? Là, je suis en train de vous décortiquer ça step by step. Notez bien, dans le jeu de la consécration, tout ce que le Saint-Esprit exigera de vous qui ne lui plaît pas, vous devez y renoncer. Cette chose ne fait certainement pas partie de la gloire qui vous est réservée. Il y a des gens, dans le jeu de la consécration, il y a des gens, le Saint-Esprit vous dit, telle chose ou telle chose, je ne veux pas le voir. Ces choses ne sont pas forcément un péché, mais ce sont des choses que le Saint-Esprit vous interdit. Quand vous sentez une interdiction, répondez-y immédiatement. Oui. Parce que ces choses sont certainement des blocages pour votre gloire. Oui. C'est pour ça, moi, le fait de boire de l'alcool, ce n'est pas un péché. Mais je ne bois pas de l'alcool. L'odeur de la cigarette ne doit pas être dans mon environnement. Ça fait partie de mes interdits. La nudité des femmes, ça fait partie de mes interdits. Est-ce que vous me voyez? Vous me comprenez? La nudité des femmes, l'alcool, la cigarette ne doit pas être dans mon entourage. Ça fait partie de mes interdits. Vous voyez? Mais la nudité des femmes, c'est le péché. Hein? Ça, c'est un péché. Ok? Bon, ça n'est pas la condition. C'est la condition du mariage n'est pas là. Donc, c'est le péché. Vous comprenez ici? Donc, dans le jeu de la consécration, tout ce que le Saint-Esprit vous dira, que cela ne lui plaît pas, ou vous ressentirez que vous n'êtes pas à l'aise à le faire, ne le faites pas. Il y a des gens, je vais vous donner un exemple qui va vous paraître peut-être banal. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de porter un habit, genre les garçons, je ne parle pas des filles, les filles, leur histoire, c'est vraiment, si elles ne comprennent pas ça les regarde. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de porter un habit qui vous
vous êtes collé vraiment. C'est un peu comme les habits de sport. Là. Et les bodybuilding, les bodybuilders, je ne sais pas trop, ces habits-là. Vous voyez? Moi, quand je porte ces habits, je me sens nu. J'ai l'impression comme si, quand je sors de la maison, je suis en fait le torse nu. Le Saint-Esprit, personne n'a dit que c'est un péché, mais j'ai senti que ce n'était pas ça en fait. Donc je ne porte pas. Vous comprenez maintenant? Et quand je le porte, je ne me sens pas à l'aise dedans. Tout ce que vous faites et vous n'êtes pas à l'aise dedans, sachez que le Saint-Esprit vous l'interdit. Évoluons. Alors, se consacrer, c'est se repentir. Se consacrer, c'est aussi quoi? C'est aimer la pureté. Alors, avant de passer à cette étape, j'aimerais qu'on prenne 1 minute, oh non, 30 secondes pour nous repentir. Seigneur, j'ai mal fait ici, j'ai mal fait ici. Père, pardonne-moi. Je ne savais pas que en faisant ces choses-là, j'étais en train de bloquer ma prospérité. Je te demande pardon. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Et présente-moi de nouveau saint devant le trône de la grâce. Évolue au nom de Jésus. Amen. Se consacrer, c'est aimer la pureté. Marcher dans la pureté, c'est démontrer que vous êtes juste. Les secrets de la prospérité sont réservés à ceux qui sont justes. Oui, les secrets de la prospérité sont réservés à ceux qui sont justes. Lisons quelque chose, vous allez voir. Marc 4, le verset 11. Je vais prendre cette version. Là, je prends la version Louis II. Marc 4, le verset 11. Marc 4, le verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe quoi? En parabole. Tout se passe en quoi? En parabole. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Lorsque vous lisez dans Matthieu 15, le verset 26, il y a une histoire qui s'est passée. Une dame qui était venue demander que sa fille soit guérie. Et Jésus-Christ, une Samaritaine en l'occurrence. Et Jésus-Christ lui a répondu, on ne donne pas de la nourriture des enfants aux chiens. Ok? Et la femme a répondu en disant, si les miettes tombent, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les chiens qui le mangent. Si aujourd'hui vous souffrez dans votre vie financière, je vais dire ça va paraître peut-être très difficile à écouter. C'est peut-être parce que vous êtes dans la catégorie des chiens. Les chiens ne se contentent que des miettes. Et si vous savez que vous aimez la pureté et que vous savez que vous aimez la pureté, alors, et que les bénédictions, bien la prospérité n'est pas encore là, c'est peut-être parce que c'est en attente, ou bien c'est en train de venir. Écoutez, les miettes sont réservées aux chiens. Les miettes, les petites choses. Le fait de ne pas arriver à joindre le debout au quotidien. Les miettes de la vie sont réservées aux chiens. À ceux qui sont dehors. Ok? Regardez ceci. Lorsque vous lisez dans 2 Pierre 2, le verset 22, on va le lire. 2 Pierre 2, le verset 22. Regardez. Saint-Esprit, aide-moi. 2 Pierre 2, le verset 22. 2 Pierre 2, le verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true lavée s'est vautrée dans la boue. Vous savez de qui on parle ici? De ceux qui retournent à leur péché qu'ils avaient abandonné. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement et qu'il avait été donné. Aujourd'hui, il y a des gens qui retournent dans le monde et qui disent que non, le christianisme a été arrêté. On parle de cette comparaison-ci. Lorsque vous retournez au péché que vous avez abandonné, vous êtes un peu un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Le chien est le seul animal dans le règne, est le seul animal dans le règne des animaux qui retourne à ce qu'il avait vomi. Il va le manger encore. Il va le manger. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit qu'il est le berger des brebis et non pas le berger des chiens. Apocalypse 22, le verset 15. Apocalypse 22, le verset 15. Le
verset 15. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ça veut dire qu'on ne donne pas la prospérité divine aux chiens, à ceux qui en sont vautrés dans le péché. Les secrets de la prospérité sont réservés à ceux qui marchent dans la justice et dans la pureté, à ceux qui aiment la pureté. C'est pour ça que Jésus a dit à cette femme, la nourriture des enfants n'est pas réservée aux chiens. Regardez que ce sont les enfants qui mangent. Vous êtes enfant au Cameroun. Ça veut dire que quand vous péchez, vous êtes un homme. Regardez, lorsque Jésus-Christ a adressé la parabole, c'était à un humain, à une femme en l'occurrence, qu'il a adressé la parabole. Mais comment peut-on appeler une femme chien? Ici, on a vu après juste la foi de la femme. Mais les gens n'ont pas compris le mystère que la femme a engagé. Lorsque vous êtes vautré dans le péché, vous n'êtes, bien que vous soyez humain, votre nature, c'est quoi c'est la nature du chien. C'est-à-dire, quand vous vivez dans le péché, vous n'êtes pas différent du chien. C'est pour ça que cette femme, on a vu sa nature de péché. Jésus-Christ a parlé, il dit, il n'est pas bon de donner ce qui est réservé aux enfants. Il n'est pas bon de donner la prospérité des enfants chiens. Et on a dit, dans d'autres versions, on dit qu'il n'est pas bon de donner des perles rares, des pierres précieuses, de le mettre au cou des porcs, des cochons. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils retourneront dans la boue avec. C'est pour ça, ça c'est déjà produit. Dieu a élevé des gens. Il les a rendus prospères. Et vous voyez aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Quand vous les voyez, c'est à cause de ces personnes que certains chrétiens n'aiment pas la prospérité. Parce qu'ils se disent, si moi, je dois devenir prospère et devenir comme telle personne, je préfère ne pas être prospère. Parce qu'ils ont vu le niveau de méchanceté, le niveau de bassesse, le niveau d'impureté, le niveau de vie. Ils se disent, mais non. Si moi, je dois devenir prospère et être dans cet état, je préfère ne pas être. Ils l'ont dit. Pourquoi aujourd'hui la prospérité est quelque chose qu'on doit renseigner, et que la prospérité est quelque chose qu'on doit prendre le temps aux chrétiens de le convaincre, or que c'est quelque chose de naturel normalement. Parce que c'est aussi à cause des personnes que Dieu a élevées et qui sont devenues comme des chiens. Ils ont manifesté un niveau de vie. Quand tu les vois, tu me dis non. Des pasteurs qui couchent avec des filles, des gens qui sont élevés dans l'église, qui draguent en désordre, des trucs pas possibles, des gens qui se font des coups bas, de la déloyauté, des tas de choses, même dans les entreprises, des jeunes chrétiens qui sont élevés en petit poste, ils commencent par mener une vie de débauche, des hommes qui étaient fidèles à leurs femmes dans la pauvreté. Dieu les a un peu élevés, ils sont devenus infidèles, faisant souffrir leurs femmes, des enfants au dehors, amenant toute forme de maladie, des tas de trucs que je ne peux même pas citer ici. Un homme que Dieu prospère et devient polygame est un homme qui n'est pas différent d'un chien. Parce que c'est le chien qui se couche avec n'importe qui. Donc, allez très bien réétudier la nature du chien. Et quand Dieu dit chien, il sait de quoi il parle. Vous savez que le chien n'est pas un seul partenaire. Le chien n'a pas un seul partenaire. La chienne n'a pas un seul partenaire. Mais cette femme a fait quelque chose. Elle a dit, si la nourriture des enfants tombe, ce sont les chiens qui les mangent. Mais en fait, elle a dit quelque chose. Elle a shifté de niveau. Si je peux manger les miettes des enfants, alors je pourrais aussi devenir un enfant. Fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Elle a dit, ta foi t'a sauvé. La foi qui l'a sauvée, vous avez remarqué qu'elle demandait la guérison de sa fille. Mais on a dit, Jésus lui a dit, Jésus ne lui a pas dit, ta foi a sauvé ta fille. Non. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Lisons bien la Bible. Jésus n'a pas dit, ta foi a sauvé ta fille. Non. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé toi. Or qu'elle était venue pour la guérison de sa fille.
comment se fait-il que sa foi l'a sauvée, elle? Jésus-Christ devait dire, ta foi a sauvé ta fille. Va, ta fille est guérie. Mais d'abord, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé toi. Ensuite, il lui a dit, va, ta fille est guérie. Ça veut dire que cette dame en question a été sauvée. Son âme a été sauvée. Elle est devenue fille d'Abraham. Que quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Marcher dans la pureté est signe que vous êtes enfant de Dieu et que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 3, le verset 9. 1 Jean 3, le verset 14 et puis 1 Jean 5, le verset 18. Que quelqu'un dise dans les commentaires, j'aime la pureté. Écris dans les commentaires, j'aime la pureté, j'aime la pureté, j'aime la pureté. J'aime la pureté. Écris dans les commentaires avec moi, j'aime la pureté. 1 Jean 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3, le verset 14. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne peut pécher. 1 Jean 3, le verset 14. Le verset 14 dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 5, le verset 18. 1 Jean 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Comment le malin ne peut toucher tes affaires? Garde-toi dans la pureté. Ne mets pas ton cœur dans la déloyauté. Ne commence pas à trafiquer parce que tu ne gagnes pas assez. Tu commences pas à faire des arnaques, des magouilles pour avoir plus. Non, reste dans l'intégrité. La pureté engendre l'abondance. La pureté engendre l'abondance. Psaume 84, le verset 12. Est-ce qui est en train d'aimer la parole de ce matin? Psaume 84, le verset 12. Psaume 84, le verset 12. Moi, Dieu m'a dit, c'était en novembre, et Dieu m'a dit, tant que tu vas vivre dans le péché, il m'a dit clairement, si tu vis dans le péché, tu vas suffoquer. Dieu me l'a dit clairement. Tu vas suffoquer dans la vie. Tu ne vas jamais lever ta tête. Il m'a dit, je ne t'exposerai pas tant que tu ne seras pas dans ma gloire. Je vais m'assurer que tu sois couvert de gloire. Je vais extirper des choses de toi totalement. Parce que Sion, c'est la place des justes. Amen. Quand Dieu te parle comme ça, tu sais que Dieu t'aime. Aujourd'hui, le Saint-Esprit que les gens ont, c'est le Saint-Esprit qui ne leur dit que des bonnes choses. Quelqu'un peut se permettre de dire que l'impudicité, Dieu est en train de l'éprouver à travers l'impudicité. La Bible dit Dieu est saint, il ne tente personne par le péché. Donc, si vous êtes tenté, c'est à cause de la convoitise dans votre cœur. Psaume 84, le verset 12. La Bible dit ceci. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La Bible dit que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est-à-dire il n'y a rien que Dieu peut vous refuser si vous marchez dans l'intégrité. Et il continue en disant que la grâce et la gloire vous est réservée. La grâce et la gloire vous est réservée. Comment ne jamais perdre la grâce de Dieu sur sa vie? Marche dans la pureté. Comment conserver la gloire? Marche dans la pureté. Comment ne jamais manquer de bien? Marche dans la pureté. Proverbe 28, le verset 20. Proverbe 28, le verset 20. Oh my God. Saint-Esprit, merci. Donc, les petites filles qui marchent devant vous, je parle aux garçons. Un homme fidèle est un homme comblé de bénédiction. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle est un homme comblé de bénédiction. Dans d'autres versions, on dit un homme qui a un cœur pur est un homme comblé de bénédiction. Un homme qui a un cœur pur est un homme comblé de bénédiction. Un homme qui a un cœur pur est un homme comblé de bénédiction. On n'a pas dit un homme qui a des bénédictions, non.
Un homme qui est comblé. Quand on dit comblé, ça veut dire la personne en a tellement qu'il ne sait plus quoi en faire. Comblé, comblé, comblé. Comblé de bénédiction. Un homme qui a un cœur pur est un homme qui est comblé de bénédiction. La pureté engendre l'abondance. La pureté engendre l'abondance. La pureté engendre l'abondance. La pureté engendre l'abondance. Le diable nous a menti que quand tu vis dans la pureté, tu es pauvre. Sortons de cette fausse croyance. C'est une fausse croyance. Dis, je suis délivré ce matin au nom de Jésus. Si tu es là et tu sais que tu marches dans la pureté, réjouis-toi parce que l'abondance est ton partage. Donne-moi un bon amen. Écris dans les commentaires, je suis délivré ce matin. Ah. Qui nous a menti? Qui nous a menti? Jésus-Christ, l'apôtre Paul a écrit aux Galates, il a dit, mais qui vous a ensorcelé? Le corps de Christ a été ensorcelé. On ne nous a pas présenté cette facette de la pureté. On ne nous a pas présenté cette facette de la pureté. On ne nous a pas présenté cette facette de la pureté. On nous a juste fait comprendre que la pureté te permet, voilà, d'être une bonne relation avec Dieu, c'est tout. Mais on ne nous a pas fait comprendre que la pureté engendre l'abondance. Sinon, beaucoup qui n'aiment pas l'abondance, beaucoup marcheraient dans la pureté tout seuls, sans qu'on ne les force, sans qu'on ne prêche même sur la sainteté. Pardonnez-moi, moi j'ai écouté les prédicateurs de Dieu, mais je n'ai jamais écouté un prédicateur de la sainteté passer son temps à expliquer la sainteté de cette manière. Jamais, jamais de toute ma vie. J'ai écouté, fuyez le péché, faites pas ceci. Mais s'asseoir et nous présenter des versets bibliques que la pureté engendre telle chose et l'abondance, la bénédiction, tout ça. Mais on ne nous a pas présenté de cette manière. Si on présente comme ça, qui n'aimerait pas marcher dans la pureté? Les gens vont marcher tout seuls, on n'aura pas besoin. Les gens vont se sanctifier tout seuls. Vous vous retrouvez un matin, l'église est sanctifiée. L'église est sanctifiée sans qu'on ait besoin de répéter, crier sur les gens. L'église est sanctifiée. Oui. Le Dieu trouve toujours un moyen d'attirer les gens à lui. Il trouve toujours un moyen. Personne n'a envie de perdre sa bénédiction. Personne n'a envie de perdre sa prospérité. Personne n'a envie de se retrouver en arrière. Il faut que nous, nouvelle génération, nous redéfinissons les choses. Et c'est très important. Nos pères ont fait un bon boulot. Félicitations à Dieu, gloire à Dieu par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, le Saint-Esprit veut faire mieux avec nous. Pourquoi la jeunesse aujourd'hui est dans la dépravation? L'église, regardez comment l'église est remplie de pervers. Des jeunes qui sont dans une profonde impudicité. Tu leur dis, laisse cette fille, ils ne peuvent pas. Laisse ce garçon, ils ne peuvent pas. Les jeunes filles sont obligées de prendre l'argent des garçons ici et là. Ils ne savent pas que Dieu peut les prospérer. Ils ne savent pas que le fait même de se conserver dans la pureté, de ne pas prendre l'argent des garçons, les rend prospères. Elles ne savent pas. Où sont ces passages? Qui a enlevé ces passages dans les églises? Nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Ce matin, c'est une grande délivrance pour nous. Et si tu marches dans la pureté, tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à te sentir complexé. Aujourd'hui, on complexe beaucoup de personnes qui marchent dans la sainteté. En fait, on ne veut même pas les sentir. Il y a un coup, il y avait sainteté, vous avec vos histoires de sainteté là. Si je mens, dites-le moi. Même dans les églises au Congo, en Côte d'Ivoire, c'est partout. Togo, Bénin, France, c'est partout. La sainteté n'est plus quelque chose à présenter, ce n'est plus un privilège, ce n'est plus quelque chose, quand tu marches dans la sainteté, c'est plus quelque chose... Mais vous, ce matin, je vous dis, marchez dans la pureté, vous vivez dans l'abondance. Quand je me donne un bon amen, si tu marches dans la pureté, réjouis-toi, parce que l'abondance est à ta poche, est à ta porte. Tu ne pourras pas l'éviter. Même si tu fuis, il te rattrapera. Il te comblera. Il te possédera. L'abondance te possédera. Parce que tu aimes la pureté. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la pureté est l'atmosphère du ciel. Donc, la pureté
La pureté est l'atmosphère du ciel. Donc, l'abondance est naturellement attirée vers tout ce qui est de Dieu. C'est-à-dire l'atmosphère. Quand vous créez l'atmosphère du ciel sur la terre, les choses gravitent naturellement vers cela. Je vais vous expliquer une chose. Adam a échoué. Il est sorti de l'Éden. La présence, la gloire qui était là, l'atmosphère du ciel qui était là, a quitté. Donc, quand vous recréez cette même atmosphère dans votre environnement, qu'est-ce qui va se passer? Le monde autour de vous va remarquer cet environnement, dit ah, il fut un temps où nous étions, et les animaux, et les biens, et l'or, et l'argent, et même les hommes. Il fut un temps, parce qu'il y a en l'homme une nature ancienne, qui est la nature adamique, avant sa chute. Dans tout être, il y a ça, le chromosome. Dans l'ADN de toute plante, il y a ça. Donc, quand ils vont voir, ils sentent cela, qu'est-ce qui va se passer? Les choses là viennent naturellement, l'argent viendra naturellement parce qu'il a remarqué quelque chose qui est du ciel, c'est-à-dire un lieu de paix, un lieu de sérénité, un lieu de liberté. Il sait que je serai à un endroit où on ne va pas mal m'utiliser. Les gens ne savent pas que l'argent pleure. Ils ne savent pas que l'argent est en train de gémir dans la main des méchants. Ils ne savent pas ça. La Bible dit la création gémit, la création tout entière gémit, attendant la délivrance. Même l'or et l'argent gémissent et attendent à ce que les chrétiens les possèdent, parce qu'ils savent que si les chrétiens les possèdent, ils ne vont pas les prendre pour organiser des guerres. Vous savez qu'il y a des gens qui sont hyper riches aujourd'hui, qui orchestrent des guerres sur des continents, parce qu'ils sont riches. Ils savent très bien que quand ils seront possédés par les chrétiens, on ne va pas l'utiliser pour aller acheter des armes pour les djihadistes. Ils savent que si les chrétiens les possèdent, les gens qui marchent, les enfants de Dieu qui marchent dans la pureté, dans la sainteté les possèdent, ils ne vont pas l'utiliser pour la prostitution, pour le prosélytisme, pour la pédophilie, pour l'homosexualité. Si aujourd'hui l'homosexualité a été répandue dans le monde entier, c'est à cause de l'argent. C'est grâce à l'argent, je peux le dire. On demande une nation. Si tu veux accepter notre aide sur la santé divine, sur la santé, la médecine, si on doit amener des vaccins pour traiter le choléra, le paludisme et tout, tu dois accepter dans tes chartes l'homosexualité. L'argent même désire et gémit dans les mains des méchants. Et il attend la délivrance. C'est pour ça que vous ne pourrez pas vous permettre de ne pas prospérer. Je vous dis la vérité. Vous ne pourrez pas permettre de ne pas prospérer. Parce que quand vous refusez de prospérer, vous... Oh Seigneur, aide-moi à comprendre ce matin. J'évolue. Celui qui a besoin de comprendre, on n'a pas besoin de trop parler. La prospérité, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. S'éloigner du mal, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la mère de la prospérité, car elle engendre la richesse et la longue vie. Proverbe 3, le verset 16 et Proverbe 9, le verset 10. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous marchez dans la pureté, ça veut dire que vous craignez l'Éternel. Et quand vous craignez l'Éternel, ça veut dire que vous vous éloignez du mal. Et quand vous vous éloignez du mal, c'est quoi? C'est la sagesse. Et quand vous avez la sagesse, vous avez la prospérité. Vous savez pourquoi? Parce que la sagesse est la mère de la prospérité. Si le péché est la mère de la pauvreté, la sagesse est la mère de la prospérité. C'est un process que je viens de vous décrire comme ça. Lisons Proverbe 3, le verset 16. Vous allez voir ce que je viens de dire. Proverbe 3, le verset 16. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Proverbe 3, le verset 16. Regardez ceci. Là, ici, on parle de la sagesse. Hein, ok? On dit dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans sa droite, une longue vie, c'est-à-dire c'est comme un homme. Okay? Donc, dans sa main droite, il y a quoi? La longue vie. Et dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Quand vous lisez tout ce proverbe, et puis vous lisez aussi Proverbe 8, vous allez vous rendre compte de toutes les richesses qui sont enfouies dans la sagesse. La sagesse est la mère de la prospérité. D'accord? Je termine par le dernier slide qui dit aimer la pureté, se consacrer, c'est pratiquer la sainteté. Ok? La sainteté est belle. La sainteté est magnifique, éclatante et attirante. Elle engendre beauté et éclat. Elle rend votre énergie pure. Elle vous fait briller comme l'étoile du matin. Ésaïe 62, le verset 3.
Vous pouvez relire ça. Je crois que ça s'affiche sur votre écran. Relisez jusqu'à ce que cela s'imprègne dans votre tête. Ce matin, quelqu'un est en train d'aimer la sainteté. Dis avec moi, j'aime la sainteté. J'aime la sainteté. Ésaïe 62, le verset 3. Écris dans les commentaires, j'aime la sainteté. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main du Dieu, dans la main de ton Dieu. Lorsque tu marches dans la sainteté, tu es comme, non, tu n'es pas comme, tu es une couronne éclatante dans sa main. Ah, et un turban royal dans sa main. Trouvons d'autres versions. Je vais trouver une autre version. Ésaïe 62. Ésaïe 62, le verset 3. J'aime la sainteté. Écris ça dans les commentaires. J'aime la sainteté. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. C'est toujours la même chose. Donc, lorsque tu marches dans la sainteté, tu deviens une couronne éclatante. Dieu m'a dit un jour, lorsque Jésus-Christ m'est apparu pour la première fois, il m'a dit, je vais t'orner, je vais t'honorer, je vais te donner de la beauté et de l'éclat. Je vais te positionner et je vais te pointer du doigt. Je t'élèverai comme un étendard. Et je t'élèverai comme un étendard et je te montrerai aux nations. Et je dirai, celui-ci m'appartient. C'est moi qui l'ai élevé. Vous voyez, la sainteté vous donne de la beauté et de l'éclat. Il y a une grande différence entre la beauté et l'éclat. La beauté, elle est naturelle, mais l'éclat, elle est divine. Vous allez voir qu'une fille qui aime beaucoup être dans la présence de Dieu, elle est belle naturellement. Vous allez la voir qu'elle est très belle. Très belle. Elle va dégager quelque chose de différent. Vous-même, quand vous aimez être dans la présence de Dieu, vous allez voir qu'il y a une fraîcheur qui vient avec vous. Et ce n'est pas seulement vous qui le voyez. Non, 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 le monde aussi le voit. Les gens vont aimer faire affaire avec vous. Pourquoi? Parce que vous dégagez quelque chose. Vous avez la beauté et l'éclat. L'éclat attire. L'éclat attire les gens à vous. L'éclat attire les gens à vous. Se sanctifier, c'est plonger ses regards dans la gloire de Dieu. Le regarder face à face. C'est-à-dire, quand vous vous sanctifiez, vous regardez Dieu face à face. Vous n'avez pas besoin d'adorer jusqu'à pour aller à un niveau pour contempler Dieu. Vivez seulement dans la sainteté et vous allez voir que quoi? Votre vie sera exposée constamment à la face de Dieu. Oui, c'est pour ça qu'on dit l'adoration, ce n'est pas seulement un culte, c'est aussi une vie. Quand vous vivez dans la sainteté, votre vie est exposée à la face de Dieu. Et à la face de Dieu, il y a sa gloire, c'est-à-dire l'éclat. Cet éclat va jaillir sur vous continuellement. Psaume 34, le verset 5. Psaume 34, le verset 5. Le verset 5. Je m'arrête dans 5 minutes. Ne vous inquiétez pas. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Oui. Quand vous vivez dans la sainteté, votre face est exposée votre vie est exposée à la face de Dieu. Et vous serez toujours rayonnant de joie. Et vous n'aurez pas de la honte. Vous ne vivrez pas dans l'humiliation. Dieu, le diable est un menteur. Le diable a fait quoi aux gens que le fait qu'ils vivent dans la sainteté, donc ils ont signé un billet pour la pauvreté. C'est fou. Dis encore une fois, je suis délivré au nom de Jésus. Dieu ouvre facilement sa main à quelqu'un qui aime contempler sa face. Daniel 4, le verset 17. Dieu ouvre facilement à quelqu'un qui aime contempler sa face. C'est-à-dire quelqu'un qui aime vivre dans la sainteté. Daniel 4, le verset 17. Daniel 4, le verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'aimerais vous dire une chose. La Bible dit que Dieu règne sur cette terre des hommes, ok? Il règne sur cette terre des hommes et qu'il donne cette terre des hommes à qui lui plaît.
Est-ce que vous voyez? Il donne à qui lui plaît. Maintenant, qui est celui qui lui plaît? Celui qui aime marcher dans la sainteté. Celui qui marche dans la sainteté plaît à l'Éternel et Dieu lui donne des domaines. Dieu lui donne cette terre pour héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Josué 3, le verset 5 dit « Sanctifiez-vous et préparez-vous, parce que demain l'Éternel opérera des prodiges au milieu de vous. » Lorsque vous vous sanctifiez, l'Éternel opère des prodiges. La sanctification entraîne des prodiges. Beaucoup sont des chrétiens aujourd'hui qui veulent voir la main de Dieu, mais qui ne veulent pas vivre la vie de Dieu. Et c'est pour ça que les églises sont remplies de chrétiens frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent de Dieu, les choses de Dieu, mais ne veulent pas vivre la vie de Dieu. Rien ne résiste à quelqu'un qui se sanctifie. Proverbe 28, le verset 1. Je crois qu'on a déjà lu. Bien. Proverbe 28, le verset 1. Rien ne résiste à quelqu'un qui se sanctifie. Rien ne résiste. Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un lion. Voilà, comme un jeune lion. Le juste ne fuit pas devant un lion. Le juste ne fuit pas l'ennemi. La Bible dit, le juste ne fuit pas Satan. Le juste n'a pas peur de Satan. C'est quelqu'un qui se sanctifie, a de l'autorité de réprimander Satan. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que le diable n'a rien en lui. La Bible dit, Jésus a dit, Satan est venu vers moi et il n'a trouvé rien de lui à moi. Comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand vous vivez dans la sanctification, vous avez l'autorité sur le diable. Beaucoup d'autorité sur le diable. Vous pouvez le réprimander dans vos affaires, dans votre vie de famille, dans vos finances, dans vos opportunités, dans vos relations. Il va quitter. Pourquoi? Il sait qu'il n'a rien de lui en vous. La sanctification engendre l'autorité et commande des résultats extraordinaires. La sanctification préserve de la corruption et des compromis. La prospérité divine trouve son origine dans la victoire sur l'iniquité. On a déjà lu le verset Job 22, le verset 23 à 25. Job 22, le verset 23 à 25. On a déjà lu, mais je vais le relire pour ceux qui viennent de nous rejoindre. 23 à 25. La Bible dit ceci. Bon, je lis à partir du verset 21. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras aussi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Vous voyez, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, alors tu prospéreras. David, au lieu de Pau, dira, je vais vous décrire sa citation. Il dira ceci. Ils m'ont privé de ça, pourquoi? Je ne l'ai pas inscrit ici. Ok, voilà. Je ne l'ai pas inscrit. Je vais retrouver ça dans mon truc là. David Oyedepo dira dans cette déclaration. Je vais vous trouver ça tout à l'heure. Tout à l'heure même. Oh. Écris avec moi dans les commentaires. J'aime la sainteté. J'aime la sainteté. J'aime la sainteté. J'aime la sainteté. Voilà. Il dira, rien n'embellit comme la sainteté. Rien n'est plus digne que l'intégrité. Rien n'est plus vivifiant que la droiture. Rien n'est aussi coloré que la consécration. Rien ne prospère comme la pureté. Rien ne fait prospérer comme la justice. David Oyedepo. Amen. Je répète, je peux vous le copier et vous l'envoyer dans les commentaires. Je sais pas. Rien. Ok, maintenant je vous l'envoie dans les commentaires. Voilà. Rien n'embellit comme la sainteté. Rien n'est plus digne que l'intégrité. Rien n'est plus vivifiant que la droiture. Rien n'est aussi coloré que la consécration. Rien ne prospère comme la pureté. Rien ne fait prospérer comme la justice. David Oyedepo. Que Dieu vous bénisse énormément pour cette matinée.
Merci à vous tous d'avoir pris le temps dans ce live et qu'on ait eu à pris un peu plus de temps que d'habitude. Vous êtes grandement bénis. Vous êtes grandement bénis. Je prie pour vous. À ce jour où vous avez fait le choix de la sainteté, alors la prospérité ne pourra pas vous résister. Parce que vous aimez marcher dans la pureté, l'abondance sera votre partage. Parce que vous renoncez au péché, alors vous accéderez au secret de Dieu, de la prospérité divine. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Vous êtes bénis. On se retrouve le soir pour les moments prophétiques. Donc, je tenais à dire quelque chose. Ceux qui n'étaient pas dans le live, je tenais à dire que le matin, la matinée, on va prendre 20 minutes dans l'adoration et puis dans les déclarations prophétiques avant d'évoluer dans les enseignements. Ok? Donc, il faut que vous soyez là vite les matins pour qu'on puisse réellement évoluer dans ces choses-là. Ok? Il faut qu'on arrive sur le prophétique et puis l'enchaînement. Dieu vous bénisse énormément. Merci à tous. Shalom. Passez une excellente journée. Que le Seigneur vous comble de sa grâce, de sa joie. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. C'est une journée de joie et d'allégresse. Vous ne manquerez de rien. Cela est votre partage. Entrez en possession parce que vous êtes des enfants de Dieu et que vous marchez dans la justice. Shalom à tous. Bye bye. Dieu vous bénisse.